Hier, j'ai discuté avec un ami et un formidable entrepreneur parce que je trouve qu'à la fois il est super jeune dans le milieu et en même temps il s'organise comme un chef avec tout le côté administratif et sans l'aide du no-code en plus. Lui est dans le montage et dans la gestion de projets audiovisuels et il souhaite développer son portfolio pour présenter son travail. Et pour le fun, je me suis dit que je pouvais essayer de le reproduire en no-code. Hello, c'est Emmanuel aka le no-codeur fou. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai reproduit son portfolio et comment on peut faire un portfolio en no-code en 10 minutes. L'idée de base, ça va être de créer une base de données dans laquelle on va référencer tous les projets avec à chaque fois une colonne pour les titres, une colonne pour les descriptions, une colonne pour le lien vers la vidéo YouTube qui présente ces projets. Et ensuite, on va utiliser toute cette donnée pour la mettre en page grâce à ce formidable outil qui est Glide, un outil no-code qui permet de faire des interfaces, des sites et des applications en très peu de temps. Alors la première chose à faire, ça va être de se rendre sur le site de Glide, de se créer un compte, et puis une fois que c'est fait, on va sur son espace de gestion et on va créer un nouveau projet. Moi par exemple, je vais l'appeler Portfolio. Alors moi je vais principalement travailler sur une base mobile, donc je vais plutôt choisir effectivement l'option mobile. Soit on a créé une base de données référençant du coup les titres de chaque projet, la description, l'URL, les personnes qui ont travaillé sur une base Airtable, sur un tableur Google Sheets, mais moi je peux le faire aussi directement sur Glide. Au besoin, après, on peut aller connecter l'application qu'on est en train de faire à de la donnée sur Airtable ou sur Google Sheets. Ok, première chose à faire, je supprime ce que Glide a pré-fait pour nous et je vais partir de presque zéro. Donc première chose à faire, je vais créer une base de données, un petit tableau, et là je vais créer mes différents champs. Donc il va y avoir le champ titre, il va y avoir un champ pour les descriptions qui sera aussi en texte, il va y avoir un champ éventuellement URL pour l'URL de la vidéo qui est sur YouTube. Tac, et donc là je vais bien changer, ça va pas être du texte mais ça va bien être une URL. Et là, je vais rajouter d'autres champs. Ok, donc je vais aller copier-coller de l'information que j'avais préparée et je vais juste aller coller la donnée. Alors, effectivement, donc il y a 8 projets. Chaque projet a un titre, une description. Il y a une personne qui a été responsable du montage, une personne qui a été responsable de l'image, une personne qui a été responsable de la post-production et puis l'URL sur laquelle se trouve la vidéo projet en question. Un petit trick que je vais rajouter, c'est que je vais ajouter une image de couverture pour chaque projet et en fait je vais utiliser les liens YouTube et l'image en fait ça va être l'image de couverture de YouTube comme on en voit ici, là ou là. Donc je vais aller dans ici pour créer une nouvelle colonne, je vais appeler ça YouTube Cover et je vais aller trouver un champ spécifique dans Autre, Images et là je vais prendre YouTube Thumbnail. Et maintenant il faut lui donner le lien de source et lui va me récupérer l'image de couverture YouTube. Et donc c'est ce qu'il y a dans l'URL et boum, il vient tout de suite de me retrouver toutes les images de couverture des vidéos en question. Trop fort. À partir de là, j'ai déjà à peu près toute la donnée dont j'ai besoin pour aller construire l'application site en question. Je vais créer un nouvel onglet à partir de la donnée qui existe dans ma base de données projet, celle que je viens de créer. Et là, il m'a créé plein de petites cartes. En fait, il m'a créé une carte pour chaque ligne, donc pour chaque projet. En l'occurrence, j'en ai 8. Donc, il m'a créé 8 cartes. Et maintenant, je vais aller lui dire, pour chaque carte, où aller chercher la donnée titre, où aller chercher la donnée image, etc. Et je vais lui dire le titre, effectivement, tu vas le chercher dans titre. Par contre, description, je veux plutôt que tu ailles le chercher dans montage. Et puis l'image, je vais réutiliser mon image de couverture. Et là, tout de suite, ça prend forme, ça prend vie et ça devient assez cool. Petite pause, si vous êtes en train d'apprendre quelque chose, je ne peux que vous inviter à lâcher un like sur cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour retrouver régulièrement du contenu pédagogique autour du no-code et de la productivité. Maintenant, je voudrais que mes utilisateurs puissent rentrer et regarder le détail d'un projet. Quand ils vont cliquer dans une de ces cartes, ils vont rentrer dans le détail du projet. Je vais cliquer et ici, je vais rajouter des éléments pour chaque fiche de détail. On va faire une fois la fiche de détail et ça apparaîtra pour mes 8 projets. Donc je vais rajouter la vidéo de chaque projet. Hop, et je vais lui dire d'aller chercher le lien dans mon URL. C'est-à-dire que là on est dans Gardien de la forêt, tu vas chercher l'URL pour la ligne sur laquelle on est. Et donc là on est sur cette ligne Gardien de la forêt, tu vas me chercher cette URL. Et donc effectivement, c'est bien cette URL qu'il est allé chercher. Maintenant je vais lui demander d'aller rajouter plutôt un titre. Donc tu vas aller chercher le titre de la page sur laquelle on est.
tu vas aller ajouter une description de la page sur laquelle on est. Et enfin, tu vas aller me présenter qui est le monteur, qui est la personne responsable de l'image, qui est la personne éventuellement responsable de la post-production. Je sais que les personnes qui vont aller regarder mon portfolio, c'est peut-être des clients, donc je veux les inciter à me contacter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit bouton qui va inciter la personne à me contacter. Je vais aller paramétrer mon bouton, d'abord avec l'étiquette qui est marquée dessus. Contactons-nous. Un petit emoji de téléphone, hop. Et maintenant, quelle action ça va faire? Eh bien, je vais lui dire, je veux que ça compose le numéro de téléphone suivant. Et là, bon, je vais mettre un numéro factice, mais on pourrait mettre celui de mon ami. Là, j'ai paramétré pour une fois, mais ça va apparaître pour toutes mes pages. Je m'explique. Là, il est bien allé chercher le lien en question, le titre, la description, les personnes qui y ont participé, et puis mon bouton à chaque fois. Voilà. Tout simplement parce qu'il est allé récupérer les informations dans cette base de données. C'est quand même assez magique. Et là, on est déjà sur quelque chose qui peut sembler très utilisable. Alors maintenant, je vais aller rajouter un autre onglet, un autre écran qui présente mes informations personnelles. Je vais prendre un écran customisé, un écran vide dans lequel je vais rajouter mes blocs. Je vais commencer par une image qui me représente. Je vais mettre éventuellement mon mail. Je vais mettre un petit séparateur qui va faire une petite ligne et enfin je vais rajouter mon numéro de téléphone et enfin une petite citation. Ok, donc je vais aller copier l'adresse et puis je vais me rendre sur l'image et je vais lui dire tu vas chercher à travers cette URL là. Ok, maintenant je vais mettre mon adresse mail que je vais centrer. Super, le séparateur je n'y touche pas. Ici, je vais rajouter mon numéro de téléphone que je vais centrer. Et ici, je vais rajouter une petite citation que je vais centrer. Maintenant, je me rends compte par exemple qu'il y a ce petit bouton Add. Et en fait, ça veut dire que n'importe qui se rendrait sur ce site pourrait ajouter de la donnée. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais éviter ça. Je vais éviter que les utilisateurs puissent ajouter ou modifier des items de cette base de données. Ça, c'est une chose. Après, je vais aller personnaliser un petit peu en mettant peut-être cette couleur-là. Je vais plutôt ajouter un thème dark. Maintenant, une dernière chose, je veux que tout le monde ait accès à mon site portfolio. Comment est-ce que je fais ça? Je vais aller dans Privacy et je vais dire que l'accès est public et qu'il n'y a aucun besoin de s'enregistrer pour avoir accès à l'information. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à aller cliquer sur Publier. Je vais appeler ça Portfolio Emmanuel Glucksmann. Et maintenant, je peux aller donner cette URL ou bien inviter les gens à aller scanner ce QR code. Et là, typiquement, si jamais j'essaye de me connecter, voici sur quoi je vais arriver. Voilà, donc il y a mon portfolio que j'ai totalement subtilisé. Il y a ma page détail. Et sinon, je peux aussi me rendre sur la version téléphone. C'est accessible immédiatement. Je vois tout de suite tout ce que j'ai créé. Et si jamais je fais des modifications, ça va immédiatement, c'est-à-dire vraiment en moins de 10 secondes, ça va être mis à jour sur votre téléphone. Donc vraiment, c'est quand même ouf. Voilà, j'espère que ce petit exercice pratique sur Glide vous aura ouvert le champ des possibles. On peut faire vraiment des choses super complexes avec ça. Là, on est juste allé sur un usage très rapide et très pratique. Si jamais vous avez des idées de nouvelles choses qu'on pourrait faire sur Glide, dites-le moi, on essaiera de le faire ensemble. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous, c'était Emmanuel le no-codeur fou. À très bientôt.